Comment un pays peut-il renaître quand sabotage et préjugés pèsent sur ses épaules? Au Burkina Faso, cette question se vit au quotidien. L'espoir d'une renaissance industrielle affronte des obstacles invisibles et insidieux. Dès mon arrivée, l'urgence est palpable. J'ai raté le président de peu. Il venait juste de partir, laissant derrière lui une tension électrique. Quelques minutes d'écart suffisent à rappeler la fragilité du moment. Dans les rues, l'écart entre image internationale et réalité saute aux yeux. Tout semble calme, mais chaque échange révèle la méfiance envers les jugements extérieurs et la complexité des défis locaux. Au centre, une usine symbolique, déjà victime de sabotage. Elle incarne la lutte entre progrès et résistance. Ici, ce ne sont pas que des machines qu'on détruit. C'est le futur du pays qui se joue, chaque jour, entre ombre et lumière. Mais qui agit vraiment dans l'ombre? Jusqu'où iront-ils pour empêcher le renouveau? À l'intérieur de l'usine, la tension grimpe, chacun surveille le moindre geste. Derrière chaque usine, une bataille silencieuse pour l'indépendance et la dignité. Ces bâtiments portent les cicatrices d'un passé industriel trahi, souvent par des intérêts étrangers, parfois avec la complicité de Burkinabés. Des forces invisibles ont détruit ce qui aurait pu transformer le destin du pays. Autrefois, ces usines étaient l'espoir. Méthodiquement, elles ont été démontées, pillées, sacrifiées au profit d'ambitions extérieures. Cette histoire pèse encore, comme une blessure difficile à refermer. Pourtant, un souffle nouveau traverse le Burkina Faso. Le président actuel porte la promesse d'une renaissance. Pour lui, ce n'est pas seulement de l'économie, c'est une question de dignité. Il veut prouver que, malgré les trahisons, relever la tête est possible. L'industrie est au cœur d'un projet national. Elle peut changer la vie, créer des emplois, valoriser les ressources locales, réveiller la fierté. Chaque usine relancée rallume l'espoir de reprendre le contrôle du destin du pays. Mais une menace plane, revivre les échecs du passé, voir l'effort industriel s'écrouler. La pression est immense car l'avenir de milliers de familles et la confiance d'un peuple sont en jeu. Pourtant, les obstacles ne sont pas que matériels. Un problème plus profond s'enracine dans les mentalités et dans la façon dont le pays se perçoit lui-même. Pour comprendre cet héritage invisible, il faut remonter à l'origine des sabotages. Qui sont les vrais responsables et pourquoi le Burkina Faso a-t-il été pris pour cible? L'ennemi n'est pas toujours extérieur. Parfois, il agit dans l'ombre, au cœur même de la reconstruction. Sur le terrain, certains ouvriers locaux, censés bâtir l'avenir, ont saboté des machines neuves. Le rêve industriel vacille, menacé par des mains venues de l'intérieur. À l'étranger, on parle d'espoir et de progrès. Mais sur place, la réalité est faite de doutes, de méfiance et de tensions invisibles. Chaque phase a exigé des mesures de sécurité inédites. Tout a été surveillé, protégé, pour éviter les erreurs du passé. Ignorer ces obstacles internes serait fatal. L'économie locale risquerait l'effondrement, la méfiance internationale s'aggraverait. Face à cette bataille intérieure, chaque avancée reste fragile. Mais une volonté nouvelle commence à émerger, décidée à ne pas répéter l'histoire. Imaginez, si chaque Burkinabé croyait en ce renouveau, si nous misions tous sur nos talents et notre industrie, le pays pourrait alors changer de visage profondément. Une chaîne de valeur agricole et industrielle solide transformerait l'économie. Nos matières premières, récoltées ici, seraient traitées sur place, créant de la richesse pour le pays. Des milliers d'emplois qualifiés naîtraient. Les agriculteurs verraient eux leur travail reconnu, leur production transformée sur place. Ce serait une bouffée d'espoir pour la jeunesse, souvent tentée de partir. À Bobo-Dioulasso, une usine se prépare déjà. Plus qu'un bâtiment, un symbole d'espoir, la preuve que le rêve industriel est le possible, si nous y croyons tous ensemble. Mais rater ce virage serait grave. Cela aggraverait le retard économique et pousserait les talents ailleurs, privant le pays de sa plus grande richesse, son peuple. Ce choix appartient à chacun. La transformation commence maintenant avec la volonté de tous. Mais cette renaissance ne se fera pas sans obstacle. Les défis sont nombreux et certains tentent déjà de freiner cet élan. Votre regard et vos actions comptent plus que vous ne l'imaginez. Si vous pouvez, venez sur place. Marchez dans les rues, découvrir les ateliers, dialoguer avec les habitants. Rien ne remplace l'expérience directe pour briser les préjugés. Être témoin du renouveau, c'est voir l'écart entre réalité et image disparaître. Même à distance, 1000 façons d'agir existent. Partagez ces vérités, soutenez l'artisanat ou les entreprises locales à travers vos achats ou en relayant une vision juste du pays. Chaque geste compte pour offrir au Burkina Faso une image fière. Votre soutien, même symbolique, est précieux. Un commentaire, un partage, un mot d'encouragement peut suffire à faire bouger les choses.
Se taire, c'est laisser d'autres écrire l'histoire. À tous ceux qui aspirent au changement, le moment d'agir, à votre échelle, c'est maintenant. L'élan collectif naît de volonté individuelle. Osez, car c'est ainsi que s'écrit le prochain chapitre, ensemble. Mais pour saisir ce qui se joue, il faut revenir à ce que le pays a déjà affronté. Regardons comment, face au sabotage, une nouvelle génération relève le défi. Regardez le vrai Burkina Faso. Soyez témoins de sa renaissance, portée par la force de ses habitants. Ce n'est pas seulement une usine relevée, c'est la preuve que le pays refuse la fatalité. Malgré sabotage et doute, une énergie nouvelle surgit, déterminée à changer le futur. Trop souvent, on limite le Burkina Faso à ses épreuves. Pourtant, une révolution discrète avance. Rester en retrait, c'est manquer l'histoire. Aujourd'hui, il s'agit de défendre plus que l'industrie. Il s'agit de soutenir la dignité et la souveraineté d'un peuple. Ne soyez plus spectateurs. Partagez ce récit, suivez la métamorphose. Ici se bâtit la renaissance d'un pays debout, pour tous ceux qui y croient.